Alors, suite du tuto, ça m'a pris un petit moment pour reprendre mes esprits, ça a été épique. Vous avez loupé une partie de... Donc en fait, mon voisin a commencé à essayer de taper sur la gueule de sa femme s'est évidemment, elle lui tapait sur la gueule en retour. Jusque-là, je bouge plus parce que, on va dire que je suis habituée. Par contre, chaque fois, je tends l'oreille parce que ils ont une petite qui va avoir 3 ans là au mois de janvier et qui est au milieu, qui entend tout. Et effectivement, dès que j'ai entendu... Alors par contre, des fois, ils se disputent, elle n'est pas là. Donc voilà pourquoi je ne réagis pas dans la demi-seconde. Donc dès que j'ai entendu la petite, je suis vite sortie, et la petite, effectivement, était tout bêtement au pied de ma porte. Elle m'attendait, je lui ai demandé ce qui se passait, elle a même pas répondu, elle a foncé direct au fond de mon appartement et elle a plus bougé. Donc j'ai crié à la maman que c'était moi qui avais Nesrine, et que je lui gardais, je dis toujours 5 minutes. Des fois, ça dure plusieurs heures, mais je dis toujours, je te la garde 5 minutes le temps que vous soyez calmés. Et en fait, elle m'a crié, non, c'est pas la peine, je m'en vais, je le quitte. Bon, ça, j'ai l'habitude, c'est souvent. Et puis, elle est venue récupérer sa fille quelques minutes après, sans encore hurler, elle a donné des coups de pied dans la porte parce qu'il l'avait enfermée dehors pour pas qu'elle prenne sa veste, etc. La petite était pas couverte, enfin bon, bref. Et puis finalement, elle est partie. Et je lui ai dit, Alicia, il n'y a plus de bus à cette heure-ci, tu vas te geler. Reste un moment, appelle tes parents. Elle est toute jeune, hein. Elle a 22 ans. Donc, elle n'a pas voulu. Elle a voulu partir. Et donc, c'est là que je vous ai dit, bon, ben, j'ai besoin d'un peu de calme. Donc, j'ai éteint la caméra. Et puis, je suis allée dans la cuisine. Et ma cuisine donne au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble. Et enfin au-dessus, 3 étages plus haut, hein, mais du côté de la porte d'entrée. Et j'entends crier, alors que mes volets et mes fenêtres sont fermés. Hein. J'entends crier « Odile, Odile !» Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ce boui-boui ?» J'ouvre la fenêtre, et alors là, j'entends la mère et le père qui se tapaient encore sur le coin de la gueule. Donc en fait, il les a poursuivis dehors sur le parking. Et donc eux, ils étaient d'un côté de l'immeuble où je les entendais pas parce que j'ai pas de fenêtre, mais une fois que la fenêtre de la cuisine était ouverte, effectivement, j'entendais. Et la petite, elle était sous ma fenêtre parce que elle a pris l'habitude de toujours me faire bonjour et au revoir quand elle arrive, donc elle regarde si je suis à la fenêtre. Donc là, eh ben, elle était au pied de la fenêtre et elle m'appelait toute seule, abandonnée, au milieu d'un parking qui est bien noir. Donc s'il y a une voiture qui arrive, ben, ma foi, elle se fait écrabouiller. Et pendant ce temps, ses parents étaient sur le côté de l'immeuble, en train de se taper dessus. Donc je lui ai crié mets-toi au bord vers la porte. J'ai attrapé un peignoir, je savais même pas où était mon manteau, donc j'ai attrapé un peignoir de bain. Je me le suis foutu dessus parce que j'étais en tenue légère. Et j'ai couru, l'ascenseur n'arrivait pas, donc j'ai couru dans les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, et le temps que j'arrive, elle était partie. Donc j'ai couru dans toutes les rues aux alentours pour essayer de les trouver, parce que j'ai quand même pas mis 3 minutes pour descendre, donc elle pouvait pas être bien loin, et je sais pas, je les ai pas trouvées. Voilà, bref, vous en avez rien à foutre en plus, enfin vous en avez rien à foutre, c'est pas ce que je veux dire, hein. Ce que je veux dire c'est que c'est pas votre souci, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Voilà, donc j'ai recouvert mon cube là absolument de toutes les faces. C'était pas facile pour coller les petits au fond, hein, donc ils sont peut-être pas super bien droits. Bon, c'est pas grave. C'est pour un garçon, hein, il fait pas de scrap, il est pas méticuleux, voilà, ça ira bien. Enfin, il est pas méticuleux, si, parce que de formation, il est menuisier. Mais comme il a perdu la vue, il m'emmerde pas avec les détails, hein, il voit pas les millimètres. Voilà, donc maintenant... Il nous reste un morceau. Ah, la con! Tout à l'heure, je me retrouve avec un morceau de plus et je me dis, tiens, j'en ai coupé 5, j'étais pourtant sûre d'en avoir coupé que 4. Donc j'ai dit, tant mieux, je l'ai collé là-dessous. Alors qu'au début, j'avais dit que là-dessous, j'économiserais du papier. Eh ben, je viens de me souvenir, c'était le morceau qui allait là. Bon, peu importe. Ce morceau-là, vous pouvez le mettre aussi en papier noir si vous avez envie. En tout cas, mettez-le parce qu'il faut que ça soit bien renforcé, là. Hein, il faut que ça soit solide. Donc, je vais en recouper un. Et je le mettrai. Une fois que vous l'avez mis, une fois que vous l'avez collé, vous repérez là par devant où est votre trou et vous refaites votre trou pour que quand vous allez coller le papier devant, vous aurez le trou qui sera derrière. Et comme ça, vous ne perdez jamais votre centre. Ok?
Hein. Donc, vous ne bouchez jamais le trou des deux côtés en même temps. Vous vous débrouillez toujours de le boucher que d'un côté, de le repercer, et puis après de le boucher de l'autre côté. Voilà. Donc, je mettrai peut-être du papier là de partout. Faut voir. Hein, il se peut que je mette. Ça dépendra de ce que je mets autour. Ça, c'est fait. Donc, ça, on va le coller là. Comment tu veux que je sois concentrée? Alors, là maintenant, par contre, il va falloir choisir de quel côté vous voulez votre horloge. Si vous la voulez à droite ou si vous la voulez à gauche. Parce que, voilà, si je la veux à gauche, il faut que je colle. Si je la veux à droite, il faut que je colle comme ça. Si je la veux à gauche, il faut que je colle comme ça. L'horloge est là, devant. Ok? Donc, moi, sur celui-là, je la veux à gauche. Ah, pourquoi j'ai dit sur celui-là? Parce que peut-être, il y en aura deux. Donc peut-être je ferai une horloge à droite et une horloge à gauche. Hop, 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 hop. Et c'est là qu'on va voir si mon grand tiroir... Alors le grand tiroir, là, je vais le mettre à l'envers. Oh putain, ça hurle encore dehors, je reviens. Non, ça va, apparemment il hurle au téléphone. Au moins au téléphone, il fera de mal à personne. Mais alors le pire, c'est qu'il est tout maigrichon, hein. Tout maigrichon, tout pas fort et tout. Moi, un jour, il a essayé de m'attaquer. Je l'ai poussé, il a valdingué. Il s'est tapé les côtes contre le petit compteur électrique là qui est dans chaque hall d'entrée. Et du coup, il s'est assis par terre, il m'a regardé. Enfin, pas tout de suite, quelques minutes après, il s'est assis par terre, il m'a regardé, il a pleuré, puis il a dit « Tu m'as fait mal ». Oh putain, franchement. Bon, alors, vous le collez. J'ai mis de la colle là sur le côté. Est-ce que quelqu'un se souvient si j'ai mis de la colle? Non, j'ai pas mis de la colle sur le côté. Oh putain. Ah ouais, non, non, c'est une mauviette. Quand il me menace, tout ce qu'il sait dire, c'est je vais t'envoyer mes copains et mes cousins pour qu'ils te violent. Ah putain. Non, mais franchement, quoi. Bizarrement, ils sont toujours pas venus, hein, j'attends toujours. Bon. Je ne les espère pas, mais je les ai toujours pas vus arriver, les violeurs. Il a intérêt de m'envoyer des un peu plus costauds que lui, s'il veut qu'ils y arrivent, hein, parce que moi, des machins comme lui, là, des espèces de... Comment? Ah, il y a une expression, je trouve plus, il y a un mot chez nous. Merde. Pour dire un petit mec, un petit mec là tout malingre, qui a pas de muscles et tout. Oh, je sais plus comment on dit. Bon, si je le retrouve, je vous le dirai. Des espèces de machins comme ça, il en faut au moins 2 ou 3 pour me tenir, quoi. Ah là là. Des espèces de maigrichons anorexiques, là. Voilà, donc vous le collez bien. Alors, on va mettre des pinces là où c'est un peu toujours au bord. Au bord, ça essaye de faire des arrondis au lieu de se coller. Alors, hop, ça, on peut l'enlever pour mettre la pince. En bas, c'est bien collé. La pendule sera bien devant. Bon, bah écoutez, tout va bien. On va faire l'entourage. Ah, mon Dieu. Alors, tagazou, gazou. Comment je vais faire mon entourage? Parce qu'il faut que je sache si je veux que le socle reste à part et soit, par exemple, décoré avec un autre papier. Ou si je veux tout décorer... Non, je veux faire le socle à part. Alors, je mesure sans mesurer le socle. J'ai 15 cm de haut. Eh bien, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. J'ai 15 cm. Bon, là j'ai 14,5. Alors, mets-toi de côté, toi, un peu là.
Oh, pour occuper la petite, vous savez, je l'ai fait jouer avec ma petite citrouille là qui rebondit. Elle rigolait comme une tordue. J'ai fait ouvrir l'enveloppe à elle. Quand la citrouille lui a jailli au visage, elle a sursauté une demi-seconde, mais tout de suite elle a rigolé. Et puis voilà, c'est bien de l'entendre rire une fois de temps en temps. Alors, est-ce que j'ai du papier noir là quelque part? Il faut que j'aille chercher un bloc. Hop, je mets pas sur pause, hein. Je vous fais patienter une demi-seconde. Voilà. Hop, papier noir. J'en ai passé une sacrée quantité. Donc, on a dit en hauteur, on a 15. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça avant de coller sur le socle. Ça c'était... Attendez, je réfléchis, parce que normalement, je fais mon entourage avant de le coller sur le socle. Et du coup, là, je fais un pli. Et là, bêtement, va-t'en savoir pourquoi, je l'ai déjà collé. On ne sait pas pourquoi. Donc, soit j'englobe le socle, mais j'ai pas envie. Soit je fais un contour quand même avant de mettre le papier scrap pour un peu protéger, un peu renforcer et puis égaliser les petits défauts par-ci par-là. Alors, puisque c'est comme ça, on va couper à 14,85. C'est pas plus mal. Voilà, comme ça on en a deux morceaux. Ok. Le premier, on va le plier à 12. Non, 14,5. Voilà. Le deuxième, on va le plier à 14,5. Hop, hop, hop. Le deuxième, on va le plier à 14,5. Et on verra après, il en faudra encore un. Alors par contre, ça, là, ça m'embête chaque fois que je bouge. Donc, je vais le remettre à sa place. Où est ma boîte? Voilà. Vous marquez votre pli. Ça aura vraiment été entre mes bourdes à moi et les voisins qui se tapent sur le coin de la gueule. C'est encore un tuto épique qui est fait à la va comme je te pousse. Bon. Hein. Alors, ce qui est dommage, c'est que là... Ouais. Voilà. Donc, comment je fais pour vous le montrer? Parce que maintenant, mon truc mûche, il est grand. Voilà. Vous allez le coller ici. Et derrière, par contre, je peux vous le montrer. Alors, on va faire un premier truc, c'est enlever tous les tiroirs avant de risquer de mettre de la colle sur un tiroir. Parce qu'alors là, si on colle les tiroirs, je vous le dis qu'on est mal. Voilà. Donc, vous enlevez vos tiroirs. Vous les mettez dans le boui-boui du bureau. Et tout à l'heure, vous faites comme moi. Mais où c'est que j'ai mis mes tiroirs? Voilà. Il n'y en a plus. On est bon. Donc, vous allez le coller. Et ici, et ben du coup, il n'y a pas tellement d'endroits pour le coller. Il y a même 0 endroit pour le coller, ce qui m'embête un peu, mais c'est pas grave, on va le coller par là. Hein. Là, il n'y a rien. J'aurais dû prévoir un truc. J'aurais dû prévoir, parce que d'habitude, il y a un pli et c'est collé par-dessous. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un mot pour vous dire de ne pas coller tout ça sur le socle. Ok? Et au lieu de couper là à 15, vous plierez à 15 et vous rabattrez dessous. Comme ça, c'est collé dessous et puis c'est collé là. Ok? Et après seulement, une fois que tout ça sera entouré, vous le collez sur votre socle. Donc il faut que je pense à ça.
Moi, eh ben, je vais faire comme je peux. C'est, hein? Donc, pour le coller, ben, vous mettez de la colle. En général, je colle d'abord là. Donc, vous collez d'abord ce côté-là. OK? Alors, vous mettez de la colle là sur le grand. Donc, vous, le vôtre, il aura ici un grand onglet et ici un petit. OK? Vous les épointez légèrement en biais. Vos onglets, ils sont grands comme ça. Vous pouvez garder tout, hein? C'est-à-dire que là, vous avez 12 de haut, vous gardez jusqu'à 21, hein, vous embêtez pas. Et dans ce cas-là, ah oui, mais dans ce cas-là, vous ne couperez pas votre feuille comme moi, je l'ai coupée. Oh, pec de poisse. C'est embêtant, ça. Je vais vous montrer. Et il en faut là, bien au bord, pour bien que ça colle. Allez. Voilà. Donc, devant, vous la collez bien à ras du bord. Vous mettez, s'il faut, une pince. Vous tournez dans le sens où il faut pour pouvoir ici appuyer et faire coller. Voilà. OK. Et là, il faut que je me remette bien droit. Voilà. Derrière, donc je vous rappelle que vous, oh là là, ça va pas être facile. Derrière, je vous rappelle que vous avez là un onglet. Hein. Donc pour l'instant, vous collez cette partie-là. Vous mettez de la colle uniquement ici. Et vous mettez surtout pas de colle là. Voilà, et ici, vous collez bien à ras. Voilà. Là, si dans l'angle, vous constatez que ça fait un peu une sorte d'arrondi au lieu d'être bien plat, vous n'hésitez pas à forcer un peu sur votre papier, à faire glisser votre colle, etc. Enfin, faire glisser votre papier grâce à la colle pour avoir un angle impec. Et puis, vous mettez une pince. Là, on fait bien coller. Voilà. Donc, je vais vous remontrer le début parce qu'il y a quelque chose que du coup, j'ai pas pu vous faire. Puisque moi, j'ai déjà collé mon socle comme une ânesse que je suis. Non, je ne vais pas vous le faire là-dedans, je vais vous le faire là. Ah bah tiens, en plus, elle est abîmée, cette feuille. C'est pas la première fois que j'ai des blocs qui sont un peu abîmés. C'est quand même bizarre, ça. Bien, il me semblait que j'en avais pris 2. Donc, ici, vous allez faire un pli à 14,5. OK. Là, vous laissez toute la longueur. Là, vous faites un pli à, donc de ici à ici, 12. Je dis pas de bêtises, hein. C'est bien 12. Oh bah oui, c'est 15. Donc là, vous faites un pli à 15. Ici, vous épointez un petit peu en biais. Là, vous marquez votre pli et là, vous marquez votre pli. OK? Donc cette partie-là, après, une fois que vous avez vos plis, oh ben là, j'ai même pas mesuré, hein. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas être bon, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous le montre au brouillon. Ici, j'épointe un peu en biais. Voilà. Et vous imaginez qu'il n'y a pas de socle. Je viens coller ça. Le premier morceau, là, je le colle ici. Puis, ici, je mets de la colle, là, tout le long et un peu ici. Pas sur le tiroir, là. Hein. Attendez, je l'enlève aussi, celui-là de tiroir. Hop, voilà. Là, et puis son petit bout, il est là. Voilà. Donc, vous collez le premier côté, le côté, puis l'arrière.
Vous mettez de la colle tout du long ici et un petit peu ici. Et vous le collez. Ok? On va imaginer que j'ai pas de socle, hein, d'accord? On va imaginer que j'ai pas de socle. Après, vous venez coller ce morceau-là comme ça. Et après, vous venez coller ce morceau-là comme ça. Et voilà. Votre truc mûche, il est tout bien emballé. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et si au milieu, vous n'arrivez pas jusqu'au bout, c'est pas un souci. Vous prenez une chute que vous pliez à 15 et que vous venez coller aussi là un petit peu en haut et beaucoup dessous. Ensuite, dessous, vous redécoupez un morceau de 14,5 par 30. Donc, vous le faites de 14 par 29,5. 14 par 29,5 et vous le collez pour camoufler là tous les onglets de collage qui vont être comme ça un peu de partout. Voilà, vous recollez et c'est bon, votre boîte elle est finie. Une fois que tout ça est fini, vous le collez sur votre socle. Voilà, et moi comme je me suis trompée, je vais me débrouiller. Hein. Donc moi je vais faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je vais coller ça ici. Et là, au milieu, je vais me refaire une feuille, donc je n'aurai rien qui va maintenir ces tiroirs-là. C'est un peu la merde. C'est ma faute, alors je peux blâmer personne à part moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai collé tout de suite sur le socle. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a peut-être aussi longtemps que j'ai pas fait des modules. Il a presque un an mon tuto de modulo scrap. Alors là, je fais bien coller. Voilà. Et donc, quand je vous disais que c'était l'entourage qui allait renforcer là, ce tiroir qui est un peu grand, et bien chez moi, du coup, il ne va pas être beaucoup renforcé parce que malheureusement, il n'y a pas le pli ici qui empêche que tout ça s'affaisse. Donc, je dirais à mon fils de faire gaffe. Mais ça va bien, il n'aime pas écrire. Donc, dans le pot à crayon, il ne mettra pas beaucoup de crayons, lui. Mais je lui dirais de ne pas y mettre des choses lourdes, en tout cas. Parce que le pot à crayon est très grand. Donc, ça peut être tentant d'y mettre beaucoup de bordel. Et du coup, le tiroir d'en dessous, il pâtirait. Le pauvre. Voilà. Et moi, je ne peux pas faire la jonction, vu que j'ai coupé mon papier dans l'autre sens, je ne risque pas d'arriver à faire la jonction avec une chute. Il va me falloir un bon bout de papier. Bon, je finis mon erreur, là. Et puis, qu'est-ce qu'on va s'attaquer? On va s'attaquer la déco finale. Hein? Ouais, on va s'attaquer la déco finale. Voilà. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo pour vous montrer déjà comment j'ai bouché le trou. Et puis, faire la déco finale. Bye bye, à bientôt.